Salut l'équipe, toujours dans la parfumerie de niche, toujours dans la parfumerie de luxe. Vous aurez compris, je suis chez Je Vois à Paris, magnifique boutique de parfum de niche, une des plus belles de Paris. Mais aujourd'hui super intéressant, vous savez quoi, je suis tombé sur qui? Sur François Hénin, le boss, le patron de Je Vois. Une référence de chez référence dans la parfumerie de niche. J'ai réussi à lui poser quelques questions sur l'univers. Suivez-moi. Salut l'équipe. Bon l'équipe, je suis content, heureux d'être chez Je Vois. Et là j'ai avec moi Monsieur François Hénin. Ça fait un moment que j'ai envie de le questionner. Il est devant vous, il est là. Donc, voilà, bonjour à tous. Voilà, donc le boss de Je Vois. Et donc je vais essayer de lui poser 2-3 questions concernant son univers, sa vie, sur tout autour de la parfumerie. Donc la première question c'est comment c'est venu cette passion pour la parfumerie? Par les matières premières en fait. Moi j'étais pas parti pour faire de la parfumerie à la base. Et je suis pas grassois, je suis pas du sud de la France, j'ai pas de parfumeur dans la famille. Et puis alors je fais une longue histoire très courte, mais à l'âge de 22 ans, je suis parti au Vietnam avec mon sac à dos. J'avais travaillé l'été à Pierre Latte, je me souviens, dans une exploitation de fruits. J'avais économisé de l'argent et j'étais parti pour 3 mois. Je suis resté 4 ans. Et en fait, je suis devenu de fait sur place un peu le relais de sociétés françaises. Je travaille avec les sociétés vietnamiennes qui font du goût, de l'odeur, des gâteaux, des bonbons, parce que le goût et l'odeur sont deux univers qui se retrouvent pas mal. Et puis en fait, c'est une vraie histoire, si je vais vous raconter, mais très vite. À l'âge de 25 ans, donc j'habitais au Vietnam, je faisais des allers-retours en France, ma vie était là-bas, j'avais monté une petite boîte. Et j'envoyais beaucoup de fruits et légumes en France, notamment à Rungis, etc. Et je rentre à la fin de l'année, je dis je vais passer les fêtes de la fin d'année avec la famille, et puis il fallait renouveler son visa. J'arrive à l'aéroport, et là le douanier il me dit bonjour monsieur, on vous attendait. Je pensais qu'il y avait une caméra cachée, un truc, et en fait non c'était sérieux. À l'époque, moi je suis dans 75, et à l'époque c'était l'avant-dernière année, il fallait faire son service militaire, et donc j'étais recherché. Oh ouais. et donc, ils m'ont dit, alors première chose, j'ai appris un truc, je savais pas. Ils m'ont dit, le passeport, l'État français vous le confie, c'est pas votre propriété, c'est juste pour pouvoir voyager. On vous le garde. Alors, moi, j'ai mon monde qui s'effondre, j'ai au Vietnam. Ouais. Et là, il a fallu que j'aille à la gendarmerie. Tout un périple. Faire un truc de fou. Et puis, en fait, comme j'avais fait une petite école de commerce avant, ils m'ont dit, vous faites un CV, machin, puis on va voir si on vous trouve quelque chose. Parce que j'avoue qu'à l'époque, l'idée de faire mon service militaire à brosser les toilettes pendant 18 mois, c'était pas la même qu'avant. L'armée devenait professionnelle, quoi. Et donc, j'ai trouvé une coopération militaire, parce que je crois que c'est le VIE aujourd'hui, pour les jeunes. Ouais. Et je suis retourné au Vietnam, et là j'ai fait de la distillation. Ah ouais, carrément. Donc c'est là où moi je suis fils de paysan à la base, et donc le travail des mains, pouvoir je sais pas, mais même des tomates, dire j'ai planté un pied de tomate, c'était une graine, c'est plaisant. Enfin, je pense que l'homme a ça en lui. Ça, je ramène à la maison le fruit de ma chasse, la chasse à tomates, ça va encore. Et là j'ai transformé des racines, des écorces, la cannelle notamment, qui est une belle saloperie, pardon, une autre histoire, et puis des fleurs, de tout, en distillation à la vapeur d'eau, pour la parfumerie. Et mon parcours bascule le jour où c'est un tout petit univers la parfumerie. Il faut imaginer que il y a 200 labos, quoi, à Grasse, en Suisse, partout, et jusqu'à Valbonne. Et donc, il y a un gars qui avait entendu parler, qui avait un taré, qui était à la frontière chinoise, côté Vietnam, pour le compte d'un concurrent qui faisait de la distillation de trucs qui peut-être étaient intéressants. Et donc, il est venu sur place, il a fait le voyage, c'était un grand monsieur, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. C'est un mec très imposant,
Il dit, mais qu'est-ce que vous foutez? Vous êtes tarés. C'est génial ce que vous faites. Et donc il m'a dit, bah, votre mission s'arrête dans 3 mois, venez me voir. Et je suis devenu commercial. J'avais un directeur commercial que j'ai adoré, qui était un Indien de Bangalore, Ravi, qui était, je pense, le meilleur vendeur de l'univers. Alors je ne suis pas comme lui, mais j'ai trouvé ce monsieur passionnant. J'ai travaillé pour eux en tant que commercial pendant 4 ans, et en fait, je donnais des odeurs ou des goûts aux différentes industries. Donc le matin, je vendais un arôme pour un bonbon, à midi un shampoing, puis je finissais par une autre toilette, et puis éventuellement un gâteau, j'en sais rien. C'est passionnant. Et puis là j'ai eu une idée, et puis en même temps j'ai rencontré la femme de ma vie, la mère de mes 5 enfants, hein, donc avec qui je suis toujours, tout va bien, je touche du bois. Et donc, c'est le changement de vie radical. Je suis parti du Sud, je suis arrivé à Paris. Là, j'ai créé Je Vois. Je Vois, c'est une maison qui initialement a été créée dans les années 20. D'accord. Mais comme vous le savez tous maintenant, je ne sais pas si on en parlait tout à l'heure, Yes, notamment des matières premières, tout ça. On n'en a pas parlé encore. Et juste avant, j'avais une rencontre avec un parfumeur, bon, qu'importe. Et en fait, les parfums de l'époque, des années 20, des années 30, étaient en quantité et en qualité très très différents. On utilisait des matières premières qu'on ne peut pas utiliser dans cette quantité-là aujourd'hui. On a des normes, c'est un horrible mot affreux qui s'appelle l'IFRA. C'est ça, ouais. Et donc on est contraint par le fameux principe de précaution de ne pas pouvoir utiliser en quantité les matières comme on le faisait autrefois. Et puis la qualité aussi, parce qu'il y a des matières qui ont totalement disparu. J'imagine que vous avez déjà expliqué à tout le monde pour les matières animales. Ça, ouais, bien sûr. On peut pas. Et tant mieux d'ailleurs, ça évite. Et je crois d'ailleurs au génie humain, qui est que quand on lui dit, non, on n'utilise pas de muscle d'origine animale, il va trouver la solution pour pouvoir. C'est ça, ouais. Donc ça, je suis très confiant en ça. Donc voilà, moi je suis né en fait à un essencier. Ah, il faut imaginer pour vous qui êtes beaucoup plus jeune que moi, on prend de la matière, on la fait bouillir, où on met de la vapeur, et puis il y a tout un truc, et à la fin, la distillation. Et là, tout d'un coup, vous avez un petit miracle qui se passe, c'est que vous avez, d'abord ça sent bon, et puis ensuite vous avez de l'huile, mais comme de l'huile d'olive, hein, qui se dépose principalement dessus, sauf la cannelle, c'est pour ça que c'est une saleté. La cannelle, c'est plus lourd, le temps que je comprenne que c'était dans le fond, moi je voyais pas d'huile de cannelle sur le dessus. J'ai perdu un paquet de cannelle à faire ça. Bon. Et donc, là, on va récolter cette huile, elle va être regardée, travaillée, normalisée, on enlève la flotte, on enlève la rouille, on enlève tout. Et ensuite, il y a un génie qui est pas moi je suis pas parfumeur, et qui va avoir ce talent de dire, alors ce truc-là, je vais le mettre avec ça, puis ça, puis ça, et ça va marcher, et ça va être beau, et ça va être stable. Et ça, c'est la magie du parfum. Et franchement, c'est passionnant. C'est le privilège de l'âge. Quand on est vieux comme moi, on a vécu des trucs. Vous savez, vous me parlez vous dites depuis tout à l'heure, je suis jeune, mais je pense être un petit peu plus vieux que vous. Je suis pas sûr. On est d'accord que les gens vous connaissent pas. Hein. Les gens, ouais, très bien. Alors, pour vous, je suis les plus jeunes que moi. Je vous donne un indice fort. Et qu'est-ce que je voulais dire mais pareil, pourquoi, comment c'est venu la boutique. La boutique, comment c'est venu l'histoire de rassembler toutes ces belles marques. Pourquoi par exemple ne pas avoir fait comme tout le monde, faire une boutique et ramener du mainstream. Pourquoi ces parfums-là, ce choix-là. Ouais. Alors il y a une vraie histoire qui est longue et qui est compliquée. Comment vous dire ça? On est à Paris, et comme vous le savez, Paris, encore plus maintenant d'ailleurs, c'est la capitale mondiale des monomarques. Vous avez une boutique, une marque. Bon, pour faire ça, il faut quand même avoir plus de 5 parfums. Moi, quand j'ai ouvert la première boutique Je Vois, qui était à 2 pâtés de maison d'ici, j'avais 6 parfums. C'était en quelle année ça? Me faites pas plus vieux que je suis. Non, je crois que c'est en 2011. Ah d'accord, ouais. Une 2 années près. Ouais, ça va, ouais. J'ai du mal avec mes 5 enfants déjà, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, en fait, l'idée c'est que je sortais d'un grand salon qui est à Cannes, qui s'appelle le Tax Free, et j'étais à un dîner. Moi,
toutes petites marques, vraiment kiki. Et j'avais un distributeur mais qui distribuait aussi des très grandes marques. Et puis je me suis retrouvé à un dîner avec des gens de l'industrie, c'est-à-dire que des super darons, des mégawatt. J'étais complètement transparent, moi j'insistais pas. Et les mecs, ils se parlaient, et ils parlaient de choses que je connaissais pas. Ils disaient Grey Market, 1 million de flacons. Et puis à un moment, il dit, et puis c'est quoi ces marques de niche là? C'est quoi ce truc-là? C'était un phénomène qui commençait à prendre de l'ampleur. C'est ça, ouais. Il disait, mais je comprends pas, nous, grands groupes, grandes marques, on paye les journaux. À l'époque, on communiquait plus sur dans les journaux que... Ouais, c'est ça. Donc c'est nous qui on paye les pubs et les journalistes écrivent pas sur nous. Et ils vont écrire sur des petites marques. Ça les embêtait un peu. Ouais. Et donc ils disaient, mais comment est-ce qu'on peut faire pour les buter? Et moi j'ai dit, j'ai mon cœur qui a battu très très vite. Le lendemain, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. J'ai couru partout. En fait, j'ai dit aux copains, j'ai dit, écoutez, il faut absolument qu'on fasse un truc. Il faut qu'on défende, il faut qu'on se regroupe, il faut qu'on soit fort ensemble. Si on fait que des trucs tout petits, éclatés, on va jamais y arriver. Et puis en fait, ça c'est la boutique Nose. Parce qu'eux, ils ont réussi à faire ça ensemble. Moi, j'ai pas réussi à avoir de partenaire, donc je l'ai fait tout seul. D'accord. Et c'est pour ça qu'en fait, ma marque en fait est devenue le nom sur la vitrine. C'était pas du tout le projet. Ah, d'accord. Ouais. Au début, on voulait faire parfum rare, un truc comme ça, un truc neutre. Et bon, comme j'étais tout seul à le faire, j'ai mis mon nom sur la vitrine. Et puis les marques m'ont vraiment beaucoup soutenu dès le départ parce que effectivement tous ces ADN, toutes ces histoires, tout ce patrimoine parfois, mais même créatif, pas forcément que vintage. À l'époque, le vintage était vachement à la mode et beaucoup moins maintenant. Et donc les marques avaient envie de venir. Donc il y a eu un succès qui ne nourrit pas. Vous vous rappelez plus ou moins des premières marques qui vous ont fait oui, confiance bien sûr. Il y avait Rancé, il y avait Michael F qui dès le début qui est un pionnier un peu de cette industrie. C'est vrai. Qui vraiment a été très actif. Il y a Clive Christian. Il pouvait pas à l'époque parce qu'il était piégé par un contrat, donc il a fallu attendre que le truc soit fini. Mais il y avait d'autres marques qui sont pas forcément plus avec nous. Donc je peux en parler parce que je fais pas la pub. Mais il y avait une dizaine de marques. Il y avait les parfums Isabey qu'on trouve toujours ici, qui sont un cousin de Geovois des années 20. Il y avait Nobile aussi qui était là, c'était italien, donc en plus c'était même pas un truc franco-français, c'était un peu open. Un peu, international quoi. International, et puis l'idée c'était, on aimerait bien avoir une boutique où on peut se défendre nous-mêmes, avec nos mots, avec notre vocabulaire, avec nos valeurs. On n'est pas dans la vente à outrance, on n'est pas... alors il faut vendre toujours, parce que... Bien sûr, il faut vivre. Je sais pas pourquoi on se lève le matin, donc effectivement ça a grandi, je vois, mais ça a grandi surtout parce que les gens qui sont venus à nous, c'était des gens qui disaient mon parfum tient pas, mon parfum n'est plus ce qu'il était, est-ce que vous avez l'équivalent de mon parfum? Non, dans l'immense majorité des cas, mais au moins c'était une bonne excuse pour se rencontrer. Et puis il tient pas. J'ai envie de me différencier des autres. Exactement. J'ai une histoire là-dessus, j'ai une journaliste qui dit mais je comprends pas votre histoire de niche, il y a très longtemps. C'est quoi votre différence avec les autres? Je dis écoutez, c'est pas compliqué. Vous êtes un speed dating. Vous avez 2 frères jumeaux. En plus, ils sont drôles, ils sont marrants, ils se ressemblent beaucoup. Et ils sont habillés pareil. Et ils ont dit, on va se faire un petit challenge, on va aller faire un speed dating, et puis on va voir si entre eux, on a une différence. Les personnes en face, je sais pas si vous connaissez le principe du speed dating. Bon, je pense que c'est un truc qui n'existe plus. C'est fini. C'est terminé. C'est terminé. Bon, alors, c'était un moyen aussi de rencontrer des gens. Et puis, je dis, il y a le premier frère qui arrive, et puis vous êtes une journaliste beauté, donc vous êtes professionnel, donc vous êtes, vous sentez bon, qu'importe. Et c'est quoi votre parfum? Il faut bien démarrer quelque part. Bien sûr. Je dis, mais moi je porte le parfum, tel acteur de tel film, il a été l'égérie, tout le monde le porte, je me sens bien, ce qui est bien aussi d'ailleurs. Je me sens très à l'aise avec le fait de porter le blockbuster que je trouve partout. Et qui pose d'ailleurs cette question fondamentale, c'est est-ce que la définition du luxe, c'est que tout le monde porte la même chose?
Ah, intéressant, machin. Pouf, tour de magie, il se retrouve devant l'autre frère. Et là, il y a le frère qui dit, bah, j'ai compris le jeu. Donc, bah, j'ai lui posé mes questions. Vous sentez bon? C'est quoi votre truc? Il dit, bah, allez, je suis dans une boutique, où là, j'ai passé un moment vraiment sympa avec quelqu'un, probablement moi, à l'époque, hein. Et qui m'a raconté des histoires, qui m'a expliqué, bah là, Rancé, parfumeur de Napoléon, d'ailleurs de 2 Napoléons, je sais pas, n'importe quelle marque, toutes les histoires que je pouvais raconter à l'époque. Vu que je cherche encore les autres marques, je suis bloqué sur le truc. Bon, et donc, morale de l'histoire, je suis allé dans cette boutique. Ils m'ont fait des échantillons, ils m'ont dit, écoutez, j'étais pas à l'aise, j'avais 3 parfums, je savais pas trop lequel choisir. Et je sentais bien qu'ils, bon, si j'avais pu acheter un truc, ils étaient contents. Mais en même temps, ils étaient plus dans la construction d'une relation. Et puis surtout, je suis rentré avec 4 anecdotes super sympas, je raconte, parce que le vendeur, la vendeuse m'a raconté un truc sympa. Ça, madame, vous préférez lequel entre les deux? Lequel des deux est le plus intéressant? Forcément. Et elle m'a regardé, elle m'a dit... donc en fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que soit je suis pas intéressante parce que je porte le parfum que tout le monde porte, soit j'ai une personnalité et le parfum est un moyen de dire quelque chose, de dire un message. Je suis de bonne humeur, je suis appétissant, je suis solaire, bon, je suis jeune. Moi, je porte des parfums de jeunes parce que je veux se sentir. Il est dynamique, ce monsieur, et pourtant avec ses petits cheveux grisonnants. Voilà. Donc morale de l'histoire. Je pense que tout le monde cherche dans un environnement, les gens ont un peu peur. Hein. Il y avait une étude passionnante qui montrait, je sais plus, Gare Saint-Lazare, 18h, tout le monde en noir. Et le nez baissé. Parce que tout le monde ne veut pas être emmerdé, etc. Et puis il y a, pof, un petit chaperon rouge, 2-3 extravagants. Et en fait, on voit que parce que eux, ils sont marrants, ils sont sympas, parce que eux, ils ont un truc à dire. C'est ça. Et donc, olfactivement, on peut dire quelque chose. On peut suggérer quelque chose, on peut. Voilà, donc mais vous ne direz rien de particulier si vous portez les mêmes choses que les 3 cousins. Ah, c'est clair, non, c'est ça, c'est exactement ça. En fait, la parfumerie, c'est vraiment le délire que non seulement olfactivement c'est exceptionnel, et en plus de ça, derrière, c'est une histoire, c'est plein de trucs. Il y a une histoire, je sais pas, moi, je saurais pas quoi dire, par exemple, sur un dire sauvage, mis à part qu'il est mis en avant par, ça reste un mythe, mais mis à part que c'est Johnny Depp qui le présente. Il est pas mal, Johnny Depp. il incarne bien le truc. On voudrait bien avoir présenter des parfums. Dès qu'il est hors contrat, s'il veut se faire plaisir, nous on a une parfumerie qui a besoin de communiquer. Donc après, ma troisième question, c'est quoi votre univers à vous? Moi, par exemple, boisé oriental, je kiffe ce genre d'univers. Vous, c'est plus quoi, vous? C'est plus... c'est compliqué parce que nous, on a 2500 parfums. Oui. Je les connais pas tous. Je suis en admiration devant mon équipe parce que cette industrie devient un peu folle, il y a trop de trucs nouveaux. On a vraiment du mal à suivre. J'espère que on continue à bien apprendre les histoires, à pouvoir les communiquer, les changer. Alors pour vous répondre, moi je suis un monsieur patchouli, parce que j'en ai distillé. Historiquement, je suis patchouli à bord. C'est une belle matière, clairement. Ah bah oui, et puis pas n'importe lequel. Un patchouli très fumé, très terreux. Vétiver de tout à l'heure. Comme je suis allé à Madagascar pas longtemps et je parlais avec un parfumeur, on parlait du vétiver, Scusi. Donc ouais, donc pas très terreux, effectivement. Et puis c'est une matière qui évolue énormément. Multifacette. C'est ce qu'on m'a dit, ouais. Et c'est très habillé, ça peut être très sous-bois, c'est bizarre. Hein. Je parlais avec ce copain parfumeur tout à l'heure, et on utilise ne soyez pas inquiets si on utilise des mots bizarres, du genre c'est appétissant, attends, je vais pas le bouffer. Non, mais c'est ce que c'est. C'est vrai. Et je pense que c'est peut-être ça d'ailleurs le secret de l'échange, quand on échange sur les parfums, c'est d'utiliser des mots qui expriment des sens communs. On parle de sourdité. C'est marrant, hein. Ce parfum est sourd. C'est-à-dire qu'au nez,
il vient pas. Vous mettez sur la peau, vous qui êtes un passionné de parfums orientaux, il doit y avoir du santal, il doit y avoir du musc, il doit y avoir du oud, il va y avoir Ça, ouais. Et vous, alors c'est quoi votre oud préféré, tiens, d'ailleurs la matière. Moi, mon oud préféré, ça reste de l'animalique. C'est le oud indi. Ok. Le fameux, je pense que vous le connaissez, hein, le fameux oud Asafi. Ah, je connais pas. Ah, ça, Oud je connais Asafi, pas. ce fameux oud, vous savez, c'est celui qu'on va retrouver dans le pur oud de Louis Vuitton, exemple, Ok. que Firmenich a Ok, d'accord. en exclusivité. C'est plus celui-là. Moi, j'aime bien les odeurs assez. J'aime pas dire ce mot, mais En parfumerie, on est animal, mais. fécal, ouais. Ok, ouais, bah c'est. Très animalique, bestial. Ouais. Ouais. J'aime bien le oud indi, comme on l'appelle, le oud cambodgi aussi. Ouais, j'aime bien les odeurs Oui, bien prononcées. Ok. Moi, par exemple, Et c'est marrant parce que les gens qui vont nous regarder, ils vont se dire, ils n'arrivent pas à le dire, ils n'arrivent pas à le dire. Dis-le. non, mais après, moi, ils me connaissent. Ouais, ils me connaissent. Plus ou moins, la plupart On est un m'appellent. peu timide, hein, c'est une première rencontre. Moi, plus ou moins, on m'appelle Monsieur Oud. Je Ok. parle beaucoup de oui. Oud. Hein. J'en brûle. Ah, en parcours. Ouais, non, en fait, j'ai un petit appareil pour brûler du oud. Carrément, le bois. Je Le brûle bois, hein. souvent du bois. Je brûle souvent de la résine d'oliban. Ok. Du bois de santal. Ouais, c'est beau, ça aussi. J'aime bien. Moi, je suis vraiment, vraiment attaché, moi, au naturel. Vous me parlez de distillation. Je connais beaucoup. J'aime beaucoup ça. D'huile. J'ai énormément d'huile de oud. J'ai de la Ok. rose de Taïf pure. J'ai du jasmin de sambac pur. Du vétiver indien, qui est carrément quelque chose de médicinal. C'est même plus. On est au-delà de carrément du côté olfactif. Hein. On est sur des choses ouais, vraiment médicinales, apaisantes. Moi, c'est vraiment cet univers-là que j'aime beaucoup. En fait, ça me rappelle déjà beaucoup mes origines et aussi mes voyages à Dubaï, aux Émirats. J'étais souvent aux Émirats. Je sais pas, quand je rentre dans un hôtel et sentir l'encens comme ça, je sais pas, C'est unique au monde. ouais, c'est apaisant, je sais pas, ça. Oui, puis ça fait. C'est enivrant aussi. Ouais, et c'est vraiment cet univers. Vous parliez de rose de Taïf tout à l'heure. Il faut savoir que c'est, comme vous le savez, il y a une quantité qui est infime, mais la concurrence est dure parce que de toute façon, les princes achètent tout. Donc, Ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est pour ça que les prix s'envolent. Hein. Ah, j'ai une histoire très charmante, c'est que, je sais pas si vous savez, mais on a des Geovois, on a un partenaire à Doha. Bien sûr. On a eu un essai à Dubaï, mais avec le Covid, tout ça, ça a foiré. Bon, Ouais. c'est compliqué. Mais à Doha, et, le père de notre partenaire, le docteur Mohamed, a son petit jardin secret. Et un jour, devant la curiosité, tous les enfants disaient, mais il a fallu qu'on attende que tu viennes toi pour voir tout ça. En fait, il a son petit cabinet secret. Donc il faut savoir que quand il va en pèlerinage à la Mecque, il a son vendeur à qui il fait confiance, qui lui dit, tiens, ça c'est du oud de 40 ans, je sais pas qui, quoi qu'est-ce. Il dit, je lui fais une confiance aveugle, et je lui avais fait un petit cadeau un peu particulier, je lui avais offert de la rose de Grasse, pure, Centifolia, Ouais. un truc de ouf. Olfactivement, c'est un plaisir. Ouais, Et il me dit, ben voilà, moi j'ai acheté ça il y a 30 ans à la Mecque. Je l'ai gardé. Ah, tous les enfants étaient. Les enfants, comme mon âge. Hein. Ils disaient, il faut que tu reviennes plus souvent parce que. Qui sort des trucs de son jardin secret. qu'ils ont jamais vu eux-mêmes, les pauvres. Et il m'a beaucoup touché parce qu'il m'a dit, je vous l'offre. Ah, Il m'a offert un petit flacon comme ça, de la vraie rose de Taïf. J'ai ça encore, doit, ça doit être quelque chose, hein, purée, clairement. C'est. Alors ça ressemble un peu d'ailleurs, un peu à la rose de Grasse, pour tout vous dire. Ouais. Je sais pas si vous avez déjà fait en blind. Non, j'ai pas fait le. Je sais que la rose de Taïf, elle est très orientale, très un petit peu épicée un peu. Ouais. Alors que la rose de Centifolia, je la sens souvent dans les parfums. Dans les parfums. Après, naturellement, comme ça, je l'ai pas vraiment testé. Alors, la rose de Grasse, elle est plus purée de fruits chauds, confiture. D'accord. La rose de classique hein, qu'on a dans les parfums, qui est très très belle, elle est plus concombre, vert, croquante. Aromatique un peu. Aussi, ouais, on peut dire ça. Ouais. Je me suis fait tirer les oreilles sur ce mot en fait. Je sais pas comment utiliser le mot aromatique. Parce que c'est les arômes, hein, c'est comme le mélange à pizza, hein, c'est ça, ouais. les arômes. Aromatique, ce qu'il y a fougère. C'est ça, ouais. Ouais, c'est un peu aromatique. Moi, ça me parle
ça me parle beaucoup quand, ouais, c'est plus, comme vous dites, hein, tout ce qui est vert. Ouais. Par exemple, le concombre, ça rentre pour moi ça rentre quelque chose qui est aromatique aussi. Ouais, la fougère aussi, je le rends. La fougère, ouais, peut-être pas. La fougère, c'est plus, je sais pas, c'est plus une matière qui va plus me rentrer dans quelque chose de, comment dire, plus une odeur de plante, une odeur, ouais, je sais pas, l'aromatique. Oui, c'est ça. Ouais, Mais ça, on sait pas où ça commence, où ça s'arrête. ouais, moi en fait, quand c'est quand je sens un parfum comme ça, je sais pas pourquoi, je sens l'aromatique. Je sais pas vraiment le décrire avec des mots. Ouais, mais si c'est votre ressenti qui vient du cœur, C'est ça, ouais. Ah, vous partagez avec tout le monde. ouais, non. C'est Après, j'ai une autre question. Ouais. Ça a été quoi, votre vraiment le premier parfum qui vous a, dès le départ, étant jeune, votre parfum qui vous a marqué, peut-être qui vous marque encore? c'était Cacharel Pomme. Le Cacharel Pomme. Ouais, d'accord. Je sais plus comment c'est, je crois que j'ai piqué à mon père. Vous avez quel âge à peu près? C'est une bonne question, je réfléchis. Je crois que j'avais 17-18 ans. D'accord. Je sais pas si j'ai eu un autre truc avant, mais ça m'a marqué. Ça va vous a marqué, ouais. Et ça a été mon parfum signature pendant 10 ans. D'accord. Je l'ai adoré ce parfum. Bon, j'espère que ça fait très longtemps que je l'ai pas senti. Il existe encore ce parfum? Cacharel Pomme, moi, ça me ferait mal au cœur s'il existait plus. Mais c'était une signature d'une génération aussi d'hommes. Et à l'époque, les gens se satisfaisaient de dire ah mais tu portes ça. Et puis ça marchait peut-être aussi avec les filles. Je sais pas. Je pense aussi. Ouais. Les filles disaient j'ai bien connu un garçon qui sentait ça. Tiens j'ai bien connu un sale con qui sentait ça. Du coup on changeait de parfum. Non, mais c'est ça en fait. C'est ça le parfum signature, c'est qu'on vous reconnaît avec ça, quoi. Mais là, c'était différent, c'est-à-dire qu'on nous reconnaissait, on reconnaissait le parfum et donc on nous mettait dans une case d'un souvenir. Et je pense que les gens maintenant ne se contentent plus de ça. Ils ont besoin de surprendre. Vous savez, vous l'avez vécu 10 fois, mais moi je l'ai vécu 2 fois. Je sors de cette boutique, je traverse la rue, je vais par là-bas. Et j'ai 2 dames qui m'arrêtent, je ne connais pas, ils m'arrêtent dans la rue, je crois que c'est une Libanaise, je crois, je ne saurais pas vous dire, qu'importe d'ailleurs, on s'en fout, et qui me dit, monsieur, mais c'est vous qui sentez ça. Il y en avait un, c'était Rosewood de Rojadov, un truc de fou. Bon, c'est un petit peu singulier en termes de prix. En revanche, je me suis fait sniper. Non, c'est Roja, c'est quelque chose de. Ça pour moi, ça reste, comme on dit ce terme-là, maintenant qui ressort assez souvent, ultra niche pour moi. Ouais. C'est un tout petit peu au-dessus de ce qu'on voit maintenant. En tout cas, c'était l'intention de Sa Majesté Roja quand il a lancé sa marque. Ouais, c'est ça, ouais. Sa Majesté Roja quand il a lancé sa marque. Ouais, c'est ça, ouais. Et j'ai un deuxième parfum, c'est une histoire vraie, aussi. Je travaillais sur une piste, en fait, et puis j'avais un petit test de labo comme ça du parfumeur. Je le mets et je vais dans un restaurant qui est pas loin d'ici. Et je crois qu'il a fermé, mais tant mieux, parce que vu l'histoire. Ouais, j'allais souvent là-bas, c'était très pratique. Et je rentre et la dame me dit oh, vous sentez bon aujourd'hui. Et là, je la regarde, je fais pas gaffe, et je la regarde, je dis pourquoi aujourd'hui? Pourquoi pas les autres jours? Moi, je sens bon tout le temps. Et j'avoue que bon, j'ai été un petit peu vexé, mais enfin, rien de mortel. Et c'est singulier, je rentre chez moi, mes filles me disent elles sont bon, ma femme qui n'aime pas le parfum du tout, c'est très drôle. Je voulais faire une super affaire avec cette histoire de parfum, ça m'intéresse pas du tout. Et bon, heureusement, les 3 garçons et les 2 filles, ils sont de la passion de papa, on va dire. Ah, super. Du coup, la mère est cernée, il y a trop d'odeur. De pas d'odeur. Et donc, et tout le monde, et je vais au Koweït. Et Koweït, vous connaissez la parfumerie de Koweït. C'est de fou. Je portais un musc propre, un truc qui n'a rien à voir avec les muscles orientaux. Ouais. Et tout le monde me m'arrête. J'étais dans l'avion de retour, je touche le truc à moitié vide, je dis, my precious. je caresse le truc, je dis, toi mon pote, on va faire un truc ensemble. Et en fait, c'est devenu le parfum originaux de ma marque Jéroboam. D'accord, ouais. Parce que vous connaissez Jéroboam, c'est notre deuxième marque. Et c'est lequel de Jéroboam? C'est l'originaux.
L'original. Qui était à l'origine, en fait. Je vais le sentir, tiens, ouais. J'ai beaucoup aimé le Gozo, hein, qui reste le... Un Gozo, il plaît beaucoup. Ouais, c'est le best-seller de... Le Norviento, vous avez essayé? J'ai pas senti. Vous faites des mélanges? Ça m'arrive, je suis pas trop fan, parce que j'aime bien, en fait, c'est pas... Vivre le parfum. Ouais, comme, je pense que la personne qui l'a fait, il a voulu qu'on sente ce parfum-là, après le mélange avec quelque chose. Ça dépend. Okay. Ça dépend. En fait, moi, le layering, je le fais, ça m'arrive de le faire. Quand j'ai un parfum ou que j'ai envie de le garder parce qu'il y a quelque chose qui me plaît, mais il y a quelque chose aussi qui me dérange. Et j'ai pas envie de m'en séparer. Donc, je le mélange avec quelque chose qui va le changer et qui va me permettre que je le garde. C'est plus dans ce sens-là quand je fais des layering. Mais j'aime pas trop, j'aime bien rester dans ce que vraiment le parfumeur il a voulu dégager, tu vois, vous voyez. Alors quand vous travaillez dans une parfumerie comme moi, vous n'avez pas le choix, vous êtes le soir dans le métro, vous êtes un bon layering, hein, vous êtes un mélange de tout ce que vous avez. Je pense bien, ouais. Et donc bon, non mais je comprends, vous êtes plus puriste que les puristes, mais non. Bon, après les gens aiment beaucoup. Moi, je pourrais en faire de layering. Non, c'est pas trop mon. C'est pas votre truc. Ouais, c'est pas trop. On laisse ça aux autres. Ouais, voilà. Après chacun, il y en a qui aiment bien, il y en a. Donc voilà, moi c'était les questions que je voulais aborder avec vous. Franchement, c'est gentil, très gentil de votre part. C'était totalement pas prévu et je connaissais pas. Franchement, c'est une belle rencontre. Franchement, c'est un grand plaisir et puis voilà, j'ai à mes abonnés que j'ai réussi à avoir. On a chopé le vieux. Voilà, c'est bon. Non, c'est super sympa. Continuez à aimer le parfum. C'est une belle et noble passion. C'est vrai. On peut pas faire de mal avec du parfum. Non, pas du tout, clairement. Donc, en plus, c'est une bonne dépense, c'est un bon gaspillage, on va dire. Ouais, non, ça sert. Ça peut rendre des services aussi. Moi, si je rentre en métro, je préférais qu'il y ait plus de parfum de niche dans le métro. Ouais, c'est clair. Ouais. Mais non, mais c'est la confiance en soi, ça me fait plaisir. C'est surtout ça, je le dis souvent, moi, la confiance. Et puis la magie, parfois. Et je vous souhaite de vivre ça. Vous portez quoi comme parfum? Quand ça m'arrive pas souvent, mais on me le dit. Moi, quand je suis VTC, ça m'arrive. Ça m'arrive souvent de me dire, votre parfum, ils sont bons, ça sent bon dans votre voiture. On m'a même dit, c'est quoi ce parfum? Ça se voit que c'est du parfum de luxe. Vous allez ouvrir une boutique dans votre VTC. Ouais. C'est un nouveau mode. C'est pas con. C'est vrai, pourquoi pas, En tout cas, merci monsieur. C'est moi, merci à vous. C'est un grand plaisir de vous avoir eu, en tout cas. Le plaisir, c'est bien. Merci à vous.